L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Salut, Sylvain. 250e de cette chronique, ce podcast immobilier. Oui. Ça va vite. Ça va vite. On a appris des affaires. 5 ans et plus, 250, je suis très content. Regarde, puis c'est super agréable, vraiment, d'informer les gens. Ouais. Ce matin, on a eu les toasts, les toasts, oui. Je mange Bon bon déjeuner. Bon déjeuner à tout le monde. Je suis présentement en train de regarder les taux hypothécaires et tout ça. On a eu les hausses et non les toasts de haut hypothécaires la semaine passée. Donc, truc pour économiser ce matin, pour vos taux hypothécaires, vous êtes un acheteur présentement sur le marché. Première chose à faire, puis ça, je le mentionne depuis 250 chroniques, faites faire vos préapprobations hypothécaires auprès d'une institution financière. Avant même de magasiner la maison. Avant même de penser magasiner. Si présentement, vous avez déjà une approbation hypothécaire qui a été faite, on recule, il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 5 mois, retournez, rappelez votre institution financière pour aller faire geler vos taux. Parce que là, présentement, on a des différentes offres. Si on revient avant le COVID, la majorité de ce qu'on voyait des gels de taux était environ de 90 jours. Mais là, présentement, on voit des gels de taux de 150 jours, de 130 jours dans différentes institutions financières. Et aussi, ce qui va vraiment être important, si vous avez un gel de taux d'une durée, un exemple de 150 jours, il faut que vous ayez notarié à l'intérieur de votre 150 jours pour bénéficier de votre tôt. Si vous notariez au 151e jour, vous allez avoir le taux du jour, votre gel sera plus bon. Et donc, il y a des négociations qui sont prêtes à faire avec les institutions financières. Tu disais, il ne faut pas s'attarder seulement sur le taux non plus. Il faut regarder l'offre globale. L'offre globale que l'institution va vous faire. Naturellement, on a beaucoup de genres de prêts. Un exemple, on va acheter un véhicule automobile chez un concessionnaire directement. On peut avoir un prêt auto qui va être dans une institution financière qu'on n'aura jamais fait affaire avec. Et puis là, on a une majorité de notre bien mobilier ou nos prêts dans une institution financière, mais quelques prêts qui traînent à gauche et à droite. Ouais. L'institution financière va prendre tout le temps d'analyser votre dossier et possiblement de pouvoir ramener des prêts avec eux et vous créer un avantage supplémentaire parce que là, si on regarde les taux qui viennent d'augmenter, vous êtes préqualifié avec le 5,25 qui est là, mais il faut vraiment s'assurer de regarder aussi votre capacité de paiement. Si, un exemple, vous pouvez acheter une propriété de 250 000 $ en ayant tous vos prêts éparpillés à gauche et à droite, mais si on rassemble vos prêts personnels à un endroit et qu'eux vous augmentent, vous diminuent vos paiements et augmentent votre capacité financière, un exemple pour du 300 000 $ ou du 325 000 $ selon vos besoins naturellement, pour respecter vos besoins là-dedans, n'oubliez jamais ça, bien, vous avez un avantage qui va être là. C'est vraiment tout le package de l'institution financière qui va être très important à faire des vérifications et à négocier aussi. Ça se magasine. Ça se magasine, ça se négocie. Donc, les gens, souvent, ont le réflexe de me dire « Ah, ben là, c'est compliqué, il faut que je parle avec 3, 4, 5, 6 institutions financières. C'est pas si compliqué que ça. Ça peut être, oui, un petit peu plus long, effectivement, mais un coup que votre dossier il est déjà monté, vous numérisez votre dossier, vous l'avez déjà tout prêt pour la première, la deuxième et la troisième. Puis moi, je peux m'en charger, il n'y a aucun problème. Je travaille avec les institutions financières directement. Et l'avantage qu'on a de travailler avec eux directement, c'est que la journée qu'on tombe en transaction, parce que là, on le sait que le marché est un petit peu fou. Ça va vite. Ça va vite. Et on met des délais de financement, un exemple de 10 jours ou de 14 jours. Notre démarcheur hypothécaire, lui, va être au courant, puis on est en contact direct avec lui. Prêt. Il va dire, bon, ben, le tel dossier que je vais travailler, je vais le tasser un petit peu plus, vu que lui, il n'est pas en transaction. Le sien va être en transaction. On va réaliser nos délais. Parce que les délais de financement aussi dans les offres d'achat sont très importants à être respectés. Un client qui va avoir un 10 jours versus un 14 ou un 21 jours de financement risque de possiblement perdre une offre d'achat. Et si le courtier et le client est déjà en contact avec l'institution financière choisie par le client acheteur, on va accélérer le dossier, c'est clair, net et précis. Donc, il faut vraiment s'assurer, de magasiner, de vérifier le délai de temps que notre taux est gelé aussi. Là. Parce que souvent, les gens ne penseront jamais à ça, d'aller faire geler leur taux hypothécaire, et c'est très important de le faire. C'est de l'argent qui traîne par terre pour vous. Là. Donc, dans notre 150 jours, 130 jours, tout dépendant de l'institution financière, assurez-vous de rentrer votre transaction dans ces délais-là. C'est vraiment une économie de sous que vous allez faire
c'est clair, net et précis. Donc, je veux m'acheter une maison. La première chose à faire, j'appelle mon courtier Votre courtier immobilier. immobilier, bon, Tu vas me conseiller pour aller chercher la bonne approbation Oui. hypothécaire. Oui, puis Et puis là, on sait dans quel... on va pouvoir s'offrir une maison de à quel Oui. montant. Et là, ça va nous aider pour le magasinage de la maison aussi, j'imagine. Exactement. Puis on est au courant aussi quelle institution financière va prêter dans tel secteur. Il y a OK. des institutions financières qui sont spécialisées dans les secteurs urbanisés, qui viendront jamais, un exemple, en rural, là, à 50 km d'une ville. Ils viendront jamais là. Ils voudront pas. Donc, si vous êtes là au départ, puis vous voulez acheter une propriété dans ces barèmes-là, vous allez avoir une perte de temps, vous risquez de perdre votre offre d'achat. Fait que le courtier, lui, on est là vraiment pour vous enligner, pour vous dire telle institution financière va vous financer à tel endroit. Dans les secteurs urbanisés, il n'y a aucun problème. Toutes les propriétés, les banques vont les prendre, ou les caisses. Mais si on va dans des secteurs qui sont différents avec un exemple, les chalets 3 saisons, ces choses-là, alimentation d'eau par l'eau du lac ou directement, il faut vraiment s'assurer qu'on a le bon produit hypothécaire. Et voilà. Patrick, si on veut te joindre. Facilement au 450-499-5544. Sur le Facebook, tous les podcasts sont disponibles et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Tout est là. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Bien certain. À venir, que le meilleur de la musique. Anyone could see the road.